أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le thème d'aujourd'hui est l'un de nos meilleurs thèmes et l'un des sujets sur lesquels on se doit de beaucoup parler, de beaucoup répéter, de beaucoup rappeler sur ce thème et sur ce sujet-là, car c'est un sujet qui est extrêmement important. Car c'est le but pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Ce sujet n'est autre que la sincérité. La sincérité qu'on doit avoir dans nos œuvres. La sincérité qu'on doit avoir dans nos adorations. Qu'est-ce que c'est que cette sincérité? La sincérité, c'est que lorsque tu œuvres une œuvre, lorsque tu œuvres une adoration, que ton intention soit vouée et soit exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, quand tu œuvres, ton œuvre, elle est à 100% pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu œuvres cette œuvre 100% pour Allah. Il n'y a même pas 1% pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu recherches que le visage d'Allah. Tu recherches que la satisfaction d'Allah. Tu ne recherches que la récompense d'Allah. Tu n'attends rien des gens. Tu fais rien pour les gens. Tout ce que tu fais, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été demandé que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en étant sincère dans l'ensemble des adorations. Et ça, c'est les œuvres qui sont acceptées auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'œuvre, pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah, il faut que ça soit une œuvre qui soit sincère, qui sort du cœur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut que ça soit une œuvre aussi qui soit conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est les deux conditions pour que tes œuvres elles soient acceptées. Si l'une de ces deux conditions venait à manquer dans l'œuvre, ton œuvre n'est pas acceptée. Jusqu'à ce que ces deux conditions soient réunies dans l'adoration. Et là, ton œuvre, elle est acceptée. La sincérité et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu œuvres une œuvre où il manque cette sincérité, où ton intention elle a été mélangée, tu veux Allah, mais tu veux avec Allah d'autres choses à côté. Soit tu veux l'éloge des gens, soit tu veux que les gens te considèrent, soit tu veux par ton œuvre que les gens te respectent, soit tu veux par ton œuvre que les gens te voient d'un autre œil. Là, tu as mélangé, l'intention elle est plus pour Allah. Et lorsque l'intention elle est mélangée, Allah il se désavoue de l'œuvre et il la laisse pour celui pour qui tu as œuvré. يقول سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah il dit dans un hadith qudsi, je suis celui qui se passe le plus des associés. Celui qui œuvre une œuvre et qui associe une autre personne à moi dans cette œuvre-là, je lui laisse l'œuvre. Il la délaisse pour la personne pour qui tu as associé. Allah, il n'accepte pas ce genre d'œuvre. Mais les actions qu'il accepte, c'est les actions qui lui ont été vouées exclusivement. Tu n'as associé personne dans l'action. Tu as voué cette action. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse des efforts dans le fait de cacher au maximum nos bonnes actions. Tout comme tu caches tes mauvaises actions, cache aussi tes bonnes actions. Pourquoi ? Parce que la sincérité, c'est quelque chose qui est difficile à acquérir. Tu peux commencer une œuvre en étant sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala et pendant l'œuvre, tu vois que l'intention, elle est en train de changer. Tu avais débuté pour Allah l'œuvre, mais pendant l'intention, il y a des choses qui sont introduites dans l'intention. Cette intention-là, elle est dans le cœur. Et le cœur, il change. إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ. Le cœur, il a été appelé ainsi dans la langue arabe, qalb. Al-qalb, le changement, parce qu'il change. Il passe d'un état à un autre, en un instant. Des fois, tu ne le contrôles pas. Et cette intention, elle est dans ce cœur-là. Donc forcément, cette intention, elle va être touchée par ces changements-là. Le cœur, il est touché par des changements. Al-qulub bayna usbu'in min asabi'ir rahman yuqallibuha kayfa yasha. Les cœurs, ils sont entre les doigts d'Allah et il les fait changer comme il veut. Et cette intention-là, elle se trouve dans ce cœur-là. Donc l'intention aussi, elle change. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a mis en garde contre al-riya, l'ostentation. Il nous a dit « Akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkul khafi »
La chose dont j'ai le plus peur pour vous, c'est l'association qui est cachée. Ils lui ont demandé, c'est quoi cette association qui est cachée au messager d'Allah? Il a dit, Ar-Riya, l'ostentation. L'ostentation, si tu veux une image de cette ostentation, savoir comment elle est dans le cœur, c'est comme la petite fourmi noire qui est sur un rocher noir en pleine nuit. Tu la vois cette fourmi-là? Une fourmi noire sur un rocher noir en pleine nuit. Est-ce que tu la vois bouger sur ce rocher noir la nuit? Eh bien l'ostentation, Ar-Riya, il est comme ça, caché comme ça dans le cœur. Des fois, tu ne sais pas, mais tu n'es pas sincère. Toi, tu crois que tu es sincère, mais tu ne l'es pas en réalité. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné une invocation à dire. Pour qu'Allah azza wa jalla, il puisse te préserver de l'ostentation. C'est quoi cette invocation-là? Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Apprends cette invocation et tout le temps tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver. Allahumma inni a'udhu bika. Oh Allah, je recherche refuge auprès de toi. An ushrika bika, de te donner des associés. Wa ana a'lam, en le sachant. Wa astaghfiruka lima la a'lam. Et je te demande pardon pour ce que je ne sais pas. Et ça te montre des choses, c'est quoi? C'est que tu peux tomber dans l'ostentation en le sachant, tout comme tu peux tomber dans l'ostentation sans le savoir. Pourquoi? Parce qu'il est subtil. L'ostentation est extrêmement subtile. C'est pour ça qu'il faut qu'on fasse un travail. Et ça, c'est un effort que tu vas devoir faire tout au long de ta vie. Il est rapporté de certains parmi les pieux prédécesseurs, il dit « Ma'alashtu shay'an ashaddu alayya min niyyati » J'ai pas trouvé une chose que j'ai combattue qui m'a été plus difficile que mon intention. Pourquoi? Parce qu'elle change tout le temps. Tu commences l'œuvre, tu es sincère, et pendant l'œuvre, Shaitan, il vient te mettre des waswas, des ambiguïtés, et tu commences à œuvrer pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences ta prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux juste sa récompense, tu veux juste sa satisfaction, et là, le fait que tu vois qu'une personne est en train de te regarder, tu commences à embellir ta prière par rapport au regard de cette personne-là. Là, tu es tombé dans l'ostentation. Al-amalu min ajli an-nas shirkun. وَتَرْكُ الْعَمَلِ مِنْ أَجْلِ النَّاسِ رِيَاءً. Le fait d'œuvrer pour les gens, c'est du shirk, c'est de l'association. Le délaissement d'œuvre à cause des gens, c'est de l'ostentation. Car l'ostentation, c'est le fait d'œuvrer pour les gens. Et l'œuvre, soit c'est en faisant quelque chose ou en délaissant quelque chose. Ça aussi, on appelle ça une œuvre. Quand tu vas délaisser le haram, par exemple, c'est une œuvre. Donc toi, le fait que tu délaisses une œuvre de piété, une adoration à cause des gens, tu es tombé dans l'ostentation. Donc al-ikhlas, c'est d'être au milieu de ces deux choses-là. Tu es toujours sincère. Et c'est un combat que tu vas mener. Et lorsque tu ressens dans ton intention qu'elle est en train de changer, tu te dois de la combattre pour la faire revenir sur le droit chemin. Tu ne délaisses pas l'œuvre. Tu ne vas pas couper l'œuvre. Mais tu vas redresser l'intention pour qu'elle soit sincère. Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est ce qui nous a été légiféré. Tu ne vas pas délaisser l'œuvre de peur de tomber dans l'ostentation. Sauf dans les cas où c'est une œuvre que tu peux faire en secret. Par exemple, tu es en train de prier là. Il y a beaucoup de gens. Tu dis, attends, je vais me reculer, je vais aller au fond de la mosquée. Pour aller prier. Au moins personne ne me voit là-bas. Il n'y a pas de mal. Tu as délaissé l'œuvre pour aller la refaire dans un endroit où personne ne te voit. Mais le fait de te dire, j'ai envie de faire une œuvre, mais vu qu'il y a des gens, je ne vais pas faire l'œuvre, tu as délaissé la bonne œuvre à cause des gens. Tu es tombé dans l'ostentation. Et l'ostentation, il faut y faire attention. Quand tu œuvres des œuvres, n'attends rien des gens. Œuvre pas pour les gens. N'attends pas ce que les gens ils vont dire de toi. Ne réfléchis pas à si je fais ça, qu'est-ce que les gens ils vont dire de moi. Toi, t'œuvres pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que les gens vont dire, ce que les gens ne vont pas dire, ça ne t'importe pas. Car toi, tu œuvres pour les gens. Donc, tu n'as pas besoin de le redire aux gens ce que tu fais. Tu as certaines personnes, quand tu vas œuvrer,
Il faut qu'il dise aux gens ce qu'il a fait. Moi, j'ai fait telle et telle chose hier. Moi, j'ai fait une sadaqa hier. Moi, j'ai donné 500 € à la mosquée hier. C'est moi qui ai payé la dernière facture d'électricité. C'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Pourquoi tu vas le divulguer aux gens? Pourquoi? Si tu l'as fait pour Allah, Allah il sait que tu l'as fait. Pourquoi tu vas le dire aux gens? Pourquoi tu veux que les gens ils sachent ce que tu fais comme bonne action? Et en faisant ça, en réalité, tu es en train de détruire tes œuvres. Car peut-être que tu as dit ça pour que les gens ils te disent, Masha'Allah, toi tu fais du bien. Donc tu as voulu, par cette œuvre-là, les gens. Donc tu n'as plus de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira, radiyallahu anhu, il nous rapporte un hadith. Une fois, il était dans une assemblée et un homme il lui dit, enseigne-moi un hadith que tu as entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Enseigne-moi un hadith que tu as entendu de la bouche du prophète alayhi salatu wa sallam. Abu Huraira il dit, je vais le faire. Je vais t'enseigner un hadith que j'ai entendu de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire. Et là il s'est évanoui. Il a repris conscience. Il a dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, et il s'est évanoui une deuxième fois. Il a repris conscience, pareil, troisième fois. Ensuite il a dit, Inna awwala man tusa'aru bihim an-nar yawm al-qiyamah shahid. Alim. Parmi les premières personnes qui vont être jetées en enfer, yawm al-qiyamah, une personne qui est morte martyr. Fayu'ta bih, fayu'arrafu ni'amahu, faya'rifuha, fayaqul, وما عملت فيها قال قاتلت في سبيلك حتى قتلت قال كذبت ولكنك فعلت ليقال جريء فقد قيل فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار وبئس القرار. Cette personne qui est morte martyr, Yawm al-Qiyamah, on va la faire venir. On va lui faire reconnaître les bienfaits d'Allah qu'il va reconnaître. Et ça te montre une chose, c'est que chaque bienfait, tu seras questionné dessus. On va te questionner sur tes bienfaits, sur les bienfaits qu'on t'a donnés. Il va lui dire, qu'est-ce que tu as œuvré? Cet homme, il va dire, j'ai combattu dans ton sentier, ya Allah, jusqu'à mourir martyr. Allah, il va lui dire, Kadab, t'as menti. Mais tu as œuvré pour qu'on dise de toi, ah, il est courageux. Tu as œuvré pour qu'on dise de toi, il est mort martyr. Et ça a été dit. Hassalta al-murad. Hassalta muradak. Tu as eu ce que tu voulais. Tu voulais que les gens disent de toi que tu es courageux. Les gens, ils ont dit de toi que tu étais courageux. Tu voulais que les gens ils disent de toi que tu es mort martyr. Les gens, ils ont dit que tu es mort martyr. C'est ce que tu voulais, tu as eu ce que tu voulais. Mais auprès d'Allah, tu n'as rien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas œuvré pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais tu as œuvré pour les éloges des gens. Et tu as eu cela. Mais est-ce que ça t'a servi à quelque chose? Ensuite, ils vont ordonner aux anges et il va être traîné sur son visage jusqu'à être jeté au feu. À cause de quoi? D'une bonne action qui aurait dû être censée être pour Allah, mais qu'il a fait pour autre qu'Allah. Ça a été quoi la sentence? Qu'il a été jeté, il a été tiré sur son visage et ensuite jeté au feu. Ensuite, ils vont ramener un savant qui a appris la science, qui l'a enseigné, qui a lu le Coran et qui l'a enseigné. Ils vont lui faire reconnaître ses bienfaits, les bienfaits qui lui ont été donnés dans cette vie d'ici-bas, qu'il va reconnaître. Allah il va lui dire, et qu'est-ce que tu as œuvré? Il va lui dire, j'ai lu le Coran pour toi et je l'ai enseigné. Il a passé sa vie dans l'étude de la science. Il a passé sa vie dans l'étude de la science et dans l'enseignement de la science. Mais après, Allah il va lui dire quoi? T'as menti. Et Allah il sait ce qu'il y a dans les poitrines, il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait quand tu fais l'œuvre, pour qui tu fais l'œuvre. Il lui dit, t'as menti. Mais t'as fait cela pour qu'on dise de toi que t'es un savant. T'as fait cela pour qu'on dise de toi que t'es un beau récitateur, que t'es un lecteur du Coran. Et ça a été dit. Toi, le voulu parce que t'as fait, c'était les gens. C'était les éloges des gens. Et t'as eu cela.
Tu n'as rien à rechercher auprès d'Allah. Il va ordonner aux anges, il va être tiré sur son visage jusqu'à être jeté au feu. Troisième personne, c'est une personne qui a été généreuse. Allah, il lui a donné toutes sortes de biens. On va le faire venir, on va lui faire reconnaître les bienfaits qui lui ont été donnés. Allah, il va lui dire, et qu'est-ce que tu as œuvré dans cette vie d'ici-bas? Il va dire, il n'y a pas un endroit, il n'y a pas un chemin, il n'y a pas une porte où tu aimes qu'on dépense de notre argent dedans sans que je l'ai fait, pour toi. Allah, il va lui dire, Kadab, t'as menti. Mais tu as fait cela pour qu'on dise de toi que tu étais quelqu'un de généreux. Tu es quelqu'un, toi, quand tu donnes, tu aimes bien qu'on parle. Masha'Allah, il m'a fait telle et telle chose devant les gens, tu aimes bien. Quand on fait pas ça, quand on dit pas ça, tu fais plus le bien. C'est terminé. Toi, tu fais que lorsqu'on te loue. Lorsqu'on fait tes éloges, tu fais le bien. Mais lorsqu'il n'y a plus d'éloges, khalas, tu t'arrêtes. C'est-à-dire, toi, tu œuvres pour les gens. Et Yawm al-Qiyamah, quand ces gens-là qui ont œuvré pour les gens qui ont œuvré avec ostentation, ils vont aller voir Allah pour avoir leur récompense. Allah, il va leur dire, idhabu ila alladhina kuntum tura'una fi dunya fanzuru hal tajiduna indahum thawaba wa jazaa. Allez voir ces personnes pour qui vous avez œuvré dans cette vie d'ici-bas. Après qui, allez voir ces personnes-là de qui vous attendez les éloges. Et regardez si vous allez trouver auprès d'eux une quelconque récompense. Toi, tu as œuvré pour les gens, tu as œuvré pour les éloges des gens. Prends les éloges des gens, mais sache qu'auprès d'Allah, tu n'auras rien. Zéro, nada. Cette personne-là, aussi, Allah il va ordonner aux anges de le tirer sur son visage pour être jeté en enfer. Donc, al-ikhlas, la sincérité, ce n'est pas une petite chose. C'est soit ça va être pour toi, soit ça va être contre toi. Il n'y a pas de entre deux. Soit tu vas œuvrer pour Allah, tu es récompensé par Allah, ou soit tu vas œuvrer pour autre qu'Allah et tu seras châtié pour Allah. Il n'y a pas d'entre deux. Il n'y a pas de ouais, peut-être je l'ai fait pour autre qu'Allah, mais c'est pas grave, c'est juste l'œuvre qui est annulée, c'est tout. Non, c'est pas l'œuvre qui va être annulée, c'est tout. C'est l'œuvre qui va être annulée et Yawm al-Qiyamah, tu es jeté en enfer. Et les pieux prédécesseurs, ils prêtaient une attention particulière à cacher leurs œuvres. Ils cachaient leurs œuvres. Parmi les pieux prédécesseurs, il a jeûné pendant 40 ans. 40 ans, sa femme, elle ne savait pas qu'il jeûnait. Il partait le matin, on lui donnait sa nourriture, et sur la route, il le donnait en sadaqa. Il donnait en aumône à des pauvres. Il rentrait le soir, il mangeait. Eux, ils pensaient qu'il mangeait son dîner, mais non, lui, il était en train de manger son ftour. Pendant 40 ans. Ils ne l'ont pas su. Ça, c'est des gens qui essayaient de préserver quoi? Leur sincérité. Quelqu'un, parmi les pieux prédécesseurs, il dormait tous les soirs, il pleurait pour Allah, par crainte d'Allah, jusqu'à mouiller son oreiller. Sa femme, elle ne l'a jamais su. Donc, il faut qu'on fasse le maximum pour préserver nos bonnes actions. Œuvre pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cache au maximum tes œuvres. Et quand on dit cacher ses œuvres, c'est-à-dire que tu ne vas pas rentrer dans l'exagération non plus. Tu ne rentres pas dans l'exagération. Au point, à chaque fois que tu œuvres des œuvres, tu dis, ouais, j'ai pas été sincère, à la fin, tu œuvres plus d'œuvres. Là, toujours la religion, c'est une religion de juste milieu. Les textes, il faut les comprendre comme ils ont été venus. Et des fois, il y a des moments où il est bien de montrer la bonne œuvre. Tu sais que tu es quelqu'un, par exemple, là on appelle à la sadaqa, et tu sais que tu es quelqu'un, si tu donnes la sadaqa maintenant devant tout le monde, les gens ils vont suivre et ils vont faire ce bien-là. Ils vont donner la sadaqa. Il n'y a pas de mal à le faire. Tant que tu es sincère. Là, il n'y a pas de mal à le faire devant les gens. Parce que peut-être tu vas être une cause pour que les autres ils vont te suivre. Mais la sincérité, c'est un combat continu. C'est pas quelque chose de facile. Et crois pas que c'est quelque chose qui est acquis. من شاهد في الإخلاص أو في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. Comme il a été dit. Celui qui voit que dans sa sincérité, il est sincère, c'est que sa sincérité a besoin de sincérité. Les pieux prédécesseurs, les compagnons, ils ne voyaient pas qu'ils étaient des gens sincères. Et pourtant, c'était des gens sincères. Mais ils avaient peur pour leur propre personne. Donc nous aussi, on doit faire le maximum. Pourquoi ? Pour œuvrer seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala et d'attendre rien des gens. Parce que ça ne sera pas utile, ni ici-bas, ni dans l'au-delà.
Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sincérité dans nos paroles et nos actes. Rabbana atina fid dunya